bonjour. Bienvenue au monde de Hofken avec tous ces continents magiques. Et aujourd'hui, on va aller dans l'endroit le plus magique dans tout ce pays, dans tous les continents, dans tout ce monde. Et c'est le magnifique forêt de lumière. Donc, dans la forêt de lumière se trouvent toutes sortes de créatures enchantantes et magiques parce que c'est aussi ici que se trouve le chaos. Donc, le chaos, c'est littéralement un arbre au feuillage mauve et à l'intérieur se trouve une boule de feu violet qui brûle à l'infini. Ici, quand tu te retrouves si proche, la magie est si potente que tu peux la respirer. Nix, je veux bien que tu te mettes dans la tête que l'air même, on dirait qu'il est magique quand tu le respires, d'accord? Ok. Je veux que tu te imagines vraiment que quand tu sors dehors, tu vois que les arbres, des fois, te regardent, des fois, tu entends des voix alors qu'il n'y a absolument rien. Des fois, tu marches sur l'herbe et elle te dit genre, excuse-toi, t'as marché sur moi. C'est vraiment l'épitome du chaos, d'accord? Ok. Et là où on va se retrouver, c'est vraiment au centre du chaos, dans un petit village perdu en plein milieu de cette map. Un village où, normalement, tout Orogodin qui naît, et pour rappel, Orogodin, c'est Gobelin, Orc, Vedlakin, et je pense que c'est tout. Si j'en ai oublié un, je m'en excuse, mais je pense que c'est tout. Et la raison pour laquelle vous êtes si proches, c'est que les Vedlakin, ils ont compris, les elfes, que ils ont des chances de naître avec tellement un potentiel de magie puissant qu'ils pourraient être des wizards. Les gobelins, on dirait que malgré leur petite taille et leur côté plus stealthy, ils peuvent aussi avoir des skills de magie pour briser un petit peu l'équilibre. Parce que avant, les wizards, c'était les high elves. Et il n'existe plus aucun high elf à Hofken. Il n'existera jamais de high elf à Hofken parce que le dernier a été effacé de la réalité par la Reine des Dragons. Donc quand les elfes, ils ont appris que vous aviez vraiment des chances de devenir des mages, ils vous ont mis dans l'endroit le plus protégé au monde. Déjà, vous êtes entouré par les montagnes naines, d'accord? Donc imagine-toi que déjà pour rentrer dans la forêt, il fallait passer des montagnes. Et quand tu regardes bien la map, il y a littéralement presque aucun endroit par où passer, sauf ici, d'accord? Ouais. Mais ici, il y a littéralement tellement de villages d'elfes qu'il faudrait passer par les elfes. Donc vous êtes vraiment bien entouré. Et même si quelqu'un passe la forêt dangereuse, passe les elfes, passe les montagnes, il va arriver ici, d'accord? Ok. Et ici, pour te donner à peu près une idée, les arbres peuvent te prendre et te kidnapper. De même. Et Ouais, si j'entends. si la personne réussit à traverser tout ceci, elle va se retrouver dans le chaos. Et là, une chance sur deux, quelque chose de bizarre arrive. Mais vous êtes habitué, d'accord? Vous êtes né proche du chaos. Vous savez
où aller, vous savez où ne pas aller, vous savez quoi que tu as le droit de toucher, c'est quoi que tu n'as pas le droit de toucher. Tu sais déjà quels endroits sont positifs et quels endroits sont négatifs, d'accord? Est-ce que le fait d'être né à cet endroit-là fait qu'on est un petit peu plus. Je veux dire, les arbres ont moins Oui, euh, oui, oui, bien sûr. l'intention de nous attaquer? Il y a aussi le fait que comme vous êtes de la magie pure, d'accord? Vous êtes un petit peu genre les chouchous, et donc vous êtes un petit peu, comment dire, la raison pour laquelle tout ça existe, c'est pour que les gens ne rentrent pas, d'accord? Ok, Vous, vous avez un petit peu plus de liberté jusqu'à genre ici, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'accord? ok. Est-ce que tu vois la flèche? Oui, Donc à partir de là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais, très important, le reste, le reste, il faudrait que tu aies l'acceptance de la reine des dragons. Parce qu'il y a ok. plusieurs siècles de cela, quand les Orogodins sont venus au monde dans le chaos, les humains vous ont chassés pour esclavage. Et donc, pour protéger, il y a eu un genre de contrat qui a été mis qui dit que aucun elfe, humain, nain, Orogodin n'a le droit d'aller dans les autres continents sans que les autres soient d'accord. Ok. Bien sûr, ça veut dire que toi, durant toute ta vie, tu n'as pas pu sortir de la forêt de la lumière. Tu es resté dans cet endroit qui est littéralement tellement rempli de magie que tu peux le respirer, tu peux le goûter dans l'air, d'accord? Donc tu Ok. n'as jamais vu à l'extérieur. Et même quand tu es venu ici, là où il y a les elfes, d'accord? Ça aurait été Ok. pareil. Ça aurait été pareil. Fait que j'ai toujours été comme habituée à un monde comme surnaturel, là. Moi, la normalité, je connais pas ça. Vraiment pas. Par rapport aux autres, vraiment, un arbre qui est juste un arbre, toi, tu trouverais ça bizarre. Ok. D'accord? Et tu te rappelles très bien que depuis toujours, les Orogodins étaient séparés par rapport à sous quelle énergie magique ils ont réussi à naître, d'accord? Et Ok. tu te rappelles que malgré que entre vous, vous êtes ensemble, il y a quand même une sorte de séparation, ok? Une séparation qui est de même. Si tu es né Orogodin et que tu as 100% magique, tu es au top, ok? Hmm. Si tu es né Orogodin et tu as à moitié de la magie, d'accord? Tu es après. Ok. Ensuite, tu as un petit peu de magie, tu es après. Et si par vraiment la malchance, la plus grosse des malchances, tu es né sans magie, Ok. un petit peu comme toi, Ouais. tu es tout en bas de l'échelle sociale. Yep. Et si arrivé à un certain âge, on remarque que tu n'as toujours pas de magie, alors là, tu es ce qu'on appelle un abandonné. Le chaos ne t'a pas choisi pour une certaine raison, X ou Y. Le chaos ne t'a pas choisi. Ok. Et à partir de là, c'est comme si tu n'existais pas vraiment. Je mets ça en Ouais. clair, d'accord? Parce que je vais être un petit peu méchant et je veux pas que tu sois fâché contre moi. Ben non, j'ai choisi ça, même si tu m'avais averti. J'ai choisi de pas d'avoir aucune magie. Tant Donc tu peux être que, aussi
méchant que tu veux. Tant que tu comprennes que c'est pas moi. D'accord? C'est bien correct. J'ai vraiment hâte. Et on va commencer, d'accord? Tout ceci avec ton personnage Ok. qui est en train de marcher dans la forêt. Donc, il faut juste que je te mette dans la map. Ah là 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 là. Là 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 là. Move to the here. Alright. Tac. Parfait. Ensuite, on va prendre ça. On va prendre ça. Donc, Nyx, tu es dans Oui. cette forêt que tu connais si bien, d'accord? Ok. Et dans cette forêt, tu te retrouves en train de courir, d'accord? Ok. Tu es en train de courir car en ce moment, tu fais pas confiance à la map. Il doit être à peu près le soir, d'accord? Mm. Ok. Il doit être à peu près 5 heures de l'après-midi, ok? Ok. Quand tu es en train de marcher dans cette forêt, et j'aimerais que tu me fasses un jet, s'il te plaît, d'accord? Oui, un jeu de quoi? C'est là qu'on va voir. Ça va être un jet de perception, s'il te plaît. 14. D'accord. Donc, avec un 14, t'es en train de marcher dans la forêt quand d'un seul coup, dans toute la bizarrerie qu'il y a autour de toi, d'accord? Il y avait, il y a quelques instants seulement, un arbre qui était en train de courir derrière toi pour une raison que tu comprenais pas vraiment, ok? Ok. Et tu entends des pas lourds de cet arbre en train de courir derrière toi à une vitesse un petit peu anormale. C'est la première fois que tu entends ça, d'accord? Ok. Et dans le chaos, avec un 14, tu entends la voix d'un vieil homme, d'accord? Ok. Qui Et on dirait que sa voix vient de derrière toi, de l'endroit où se trouve l'arbre qui est en train de courir, d'accord? Et tu entends Ok. derrière toi, jeune Goblin, arrête-toi! Jeune Goblin, Est-ce qu'il arrête-toi! y a-t-il de l'hostilité dans sa voix? Tu Ou peux c'est me plus comme faire, l'urgence? tu peux faire un petit jeu de insight, pourquoi pas? Oh, natural one, non. Euh, tu sais pas vraiment? Ben, je l'écoute pas, là, je continue de courir. Moi, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi. Puis il y a un gros arbre qui me suit, fait que. Donc, le truc, c'est que tu vois que lui, quand il parle, il y a un genre de, comment dire, puissance derrière la force de sa voix, mais encore plus, on dirait un genre de tristesse qui, euh, qui a l'air d'être ancienne. Et là, tu commences à genre continuer à courir quand vraiment ce que t'entends, c'est juste l'arbre qui va sauter dans les airs. Et j'aimerais que tu me fasses un petit jet de sauvegarde de dextérité pour voir si tu peux esquiver cet arbre qui va sauter vers toi. Ben. Oh, ça c'est un bon jet, ça, 20. Je vais rouler Eh, sur le côté.
Et ça, c'est bien un petit 14 plus 6, on dit pas non. On dit pas non. Et donc, avec ça, tu esquives cet arbre qui saute dans les airs, d'accord? Et qui vient vers toi avec une certaine puissance que tu ne comprends pas vraiment. Et tu entends le vieil homme sur cet arbre, et tu le regardes, le vieil homme, il, a, il est accroupi, d'accord? Comme s'il avait mal Ok. au dos, ok? Il a un bâton dans les bras avec des sigils un petit peu spécial, d'accord? Et il tient le bâton, puis il arrive à se tenir sur cet arbre qui vient de descendre du ciel sans tenir l'arbre. Genre vraiment, il tient juste le bâton. Puis on dirait que c'est Ok. assez solide. Ok. Et Comme là, en équilibre. exactement, tu vois l'arbre descendre, tu vois ce vieil homme commencer à, genre, avoir du mal. Et là, il fait, au nom de passe, rajoute, je t'ordonne de t'arrêter. Maintenant, d'accord? Je veux que tu me fasses un jet de histoire avec avantage pour essayer de Ok. savoir si tu arrives à savoir, à te rappeler c'est qui passe Hajoud. Ouf, une chance j'ai avantage parce que j'ai 18 avec avantage. C'est un bon jet, ça, 18. Donc, avec le petit 18, tu te rappelles, avant, quand tu étais vraiment jeune, dans tous les livres d'histoire que tu as lus sur comment les Orogodins ils sont venus, il y a un mot qui arrête pas de... qui est apparu une seule fois, d'accord? Ce mot est apparu durant le signement de traité qui a sauvé les Orogodins de l'esclavagisme des humains, d'accord? Ok. Paz Hajoud, c'est le nom du roi des dragons qui a Est-ce que obligé tu... les humains à Est-ce que... signer le contrat. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Oui, Ça semble bien sûr. un nom Même sciemment du traité. moi, même moi, quand j'ai écrit le nom, je me suis dit, mais à mon crâne, qu'est-ce que tu fais? Et après, je me suis dit, non, ça fait, il faut que ça soit ce nom-là. Ok. Donc, ce nom-là est apparu une seule fois dans l'histoire, d'accord? Ok. Je l'écris dans le chat. C'est Ok. P-A-A-Z-S-A-H-J-U-D. Paz Hajoud. Ok. C'est bon. Donc, Je, je sais que c'est je- quelqu'un d'important, puis je sais qu'il a apporté quelque chose de positif à ma race, dans le fond. mais c'est un petit peu lui qui a forcé les humains à genre faire comme, ok, on va plus prendre ces trucs-là en esclavagisme, tu vois. Et aussi, euh, c'est le roi des dragons, quoi. Ah, c'est ça. C'est le roi des dragons, et si tu connais un petit peu bien ton histoire, si tu te rappelles très bien, la créature qui a effacé l'île où se trouvait le dernier des hauts elfes, c'est la reine des Mhm. dragons. La reine des dragons, que elle, son nom n'existe pas dans les livres d'histoire. Ok. Même si c'est elle qu'on a vu le plus souvent, hein, d'accord? Son nom n'existe pas. Donc tu Ok. entends ce vieux qui fait, oh non, on peut pas, Hajoud! Arrête-toi, Goblin! Je dois te parler! Toi Ben qui là, je étais en... fige, là. Tu figes genre de peur, genre, t'es comme... Oh. Ben, je fige, puis je suis comme... Wow! Puis là, je suis un peu anxieuse, là, comme... D'avoir comme devant moi quelqu'un de aussi important qui ose m'adresser la parole, moi qui est comme un nobody. Là, tu vois, il est un petit peu essoufflé, il fait... Ah, ça fait quand même un bon bout de temps que on vous suit, Goblin. Euh, Je suis désolée. je comprends. Mais on est aujourd'hui le 19 de Calaïs. Et j'ai entendu dire comme quoi
c'est toi que les gobelins, les Vedlaquins et les orques ont choisi d'envoyer dans la mission? Oui, oui, je crois. Euh... Ils veulent m'envoyer Là, il parce te que regarde confus, genre. euh, je, je, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que j'ai fait mes preuves. Un peu. C'est bien beau tout ceci, cher gobelin, mais je ne ressens point de magie dans ton corps. Oui, mais je suis bonne à d'autres choses. Je peux égorger n'importe quelle créature. Je peux me cacher puis jamais être vue avant le dernier moment. Je vous le jure, je suis capable. Là, il se gratte sa petite barbe blanche qui est quand même vieille, avec des longs poils et tout. Euh, Tu vois que elle est mal trimée et tout ceci. Il fait, je veux être sûr, malgré tout, que personne ne vous force, ma chère gobeline, à faire ceci. Euh, Personne me force vraiment. Je veux dire, je vois une possibilité d'améliorer ma vie et de prouver que je suis pas une bonne arienne. Est-ce que ça te dérange si je vérifie tout ceci? Et là, il te regarde avec un genre de glimmer dans ses yeux, et tu vois ses yeux qu'au début, ils avaient l'air gris, un petit peu, d'accord? Ok. Là, il flash mauve. Là, il flash mauve. Je recule un peu, là, comme surprise. Tu recules, il fait, attendez, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal. Je veux juste savoir si je... Parce que je connais des orogodins qui, eux, auraient plus de capacité. Je veux Mhm. juste être Mais sûr. ils semblent pas vouloir de toute façon aider. Qu'est-ce que vous voulez dire par ceci? Ben, je pense qu'ils m'ont choisi parce que ils veulent pas mourir ou sortir de la forêt. Et vous le acceptez, vous le voulez, vous êtes prête à ceci? Ben, j'ai pas vraiment une vie très agréable ici, je veux dire. Ça peut pas être pire ailleurs. Je vais vivre plein d'aventures, puis je pourrais ramener la gloire. Ma chère, ça peut toujours être pire ailleurs. Ouais. Est-ce que vous me proposez de refuser? Ce que je te propose est quelque chose de beaucoup plus simple, d'accord? Déjà, avant tout, j'aimerais vous tester. Si après le petit test, vous êtes toujours sûr de vous, on verra. D'accord? Ok. Je vous promets que je ne vais pas vous faire de mal. Ok. Là, tu vois, ses yeux commencent à, genre, brûler un petit peu d'une flamme mauve. D'accord? Et Ok. j'ai besoin que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse. 7. Hmm. Ton corps entier te dit de fuir. Et lui, il te regarde, d'accord? Il fait restez exactement là où vous êtes.
Mais ton corps, lui, il te dit de fuir. Est-ce que So, j'arrive à bouger? tu peux, tu peux bouger, tu peux ne pas bouger. Ton corps te dit de fuir. Lui, il te dit, restez exactement là où vous êtes. Mais ton... J'essaie de me répéter dans ma tête, genre, puis je chuchote, là, un peu, je fais comme, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Puis genre, je chuchote, genre, je suis capable, genre. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Nyx imagine, à quoi tu es en train de penser pour te donner le courage de briser cette peur? Euh, J'essaie de penser à comment les gens ils me traiteraient si je pouvais leur prouver que j'étais utile puis que j'avais accompli de grandes choses malgré comme mon handicap entre guillemets. Fait que j'essaie genre je vois des scènes un peu plus comme positives, probablement les premières fois que quelque chose de positif arriverait là. Donc tu imagines Nyx devant une foule de gens et tu l'imagines dans sa tête, tous ces gens qui te disent merci de m'avoir retrouvé, merci d'avoir battu le brouillard. Et là, tu commences à imaginer Nyx être acceptée malgré le fait qu'elle est née sans magie. Et tu commences Mhm. à avoir toutes ces idées positives de Nyx qui s'épanouit, qui grandit, qui s'améliore, qui devient encore meilleur. Et tu te vois aller voir tes frères et tes sœurs qui, eux, sont tous nés avec de la magie, d'accord? Et tu Ok. t'imagines, eux tous, te regarder avec un grand sourire, avec des mots de compassion. Tu vois ton grand frère te dire bravo. Tu vois tes parents te faire un câlin. Et tu ressens cette genre de chaleur, car tu t'es pas habitué à cette genre de chaleur. Et malgré que ton corps te dit de fuir, toutes ces émotions ont partie du l'envie d'être accepté, d'accord? De l'envie de rester, fait que malgré que ton corps te crie de crier, je veux dire te crie de fuir, d'accord? Ok. Tu arrives à rester debout devant ce vieil homme qui marche quand même assez lentement envers toi, d'accord? Avec ses yeux mauves qui brûlent, d'accord? Ok. Et là, il s'approche vers toi et il fait juste te toucher l'épaule. Et là, ses yeux redeviennent gris. Et il Je fait, continue à le pousser. hmm, je vois que malgré la peur, vous avez réussi à rester solide. Euh, Merci. Je, j'accepte si vous voulez encore. Il faut juste qu'on aille chercher quelqu'un d'autre avec nous. Ok. Ok. Qui? Un, un des chefs de Rogodin qu'il faut que j'amène avec nous parce qu'il faut que vous deux vous soyez là. Oh, quel chef? Peut-être qu'il m'aime pas. Même s'il vous aime pas, c'est tristement, comment dire, obligatoire pour parce qu'il faut que je le trouve et que je l'amène et tout ceci. Euh, pour être tout à Ok. fait honnête avec vous, ma chère Gobeline, normalement c'est pas moi qui est supposé faire tout ceci. C'est supposé être mon épouse qui était venue vous chercher. Mais Oh non?
Mais je sais pas si vous savez déjà comment marche la reine des dragons, mais elle est très... Et là, il s'approche de toi et il va chuchoter dans ton oreille, d'accord? Ok. Et là, il chuchote, elle est très flemmarde. Je le regarde comme un peu comme mal à l'aise. Puis je suis comme. Ok. Euh, j'ai jamais rencontré, donc je pourrais pas dire. Ben, et aussi, il y Elle a a le l'air. fait que... pardon, répète ce que t'as dit? Elle a l'air gentille, si je me fie aux histoires. Puis là, je regarde dans les airs au cas où que elle soit là, puis ça soit comme juste un piège. Et tu vois que non. Euh, Ben, en fait, tu sais quoi? Fais-moi j'ai deux, soit perception ou investigation. 14. Avec un 14, tu regardes autour de toi. Tu vois, d'accord? Il y a un arbre en train de te Ok. faire salut de la main. Ok? Il y a un écureuil avec des ailes en train de manger un poulet. Il y a un crapaud en train de chanter, mais pas de dragon. Ok. Pas de Ça me dragon. rassure, fait que je dis. Mais est-ce que c'est pas une mission très importante, monsieur? Pourquoi est-ce que le est flemmarde? Bon, je vais vous dire, d'accord? Elle a, elle est allée chercher le premier héros, d'accord? À 8 heures du matin, d'accord? Ok. Elle a attendu 2 heures pour aller chercher l'autre héros, ok? Après, elle a dit, j'ai trop parlé, c'est toi qui vas y aller maintenant. Et maintenant, je suis Ah. venu. Est-ce est-ce que ça veut dire que je suis moins important? Non, ça veut juste dire que mon épouse est fatiguée et qu'elle a décidé comme quoi elle ne voulait plus parler à qui que ce soit de la journée. Tristement, je suis pas aussi puissant que elle, donc ça m'a pris du temps pour venir ici. Je m'en excuse. C'est pour ça que je Mais, préfère prendre tout le monde en même temps, moi. mais pourquoi vous vous êtes pas transformé en dragon puis vous avez pas volé dans les airs? Est-ce que tu sais à quel point dans l'histoire les dragons sont mal vus, ma chère Gobeline? Je suis désolée d'avoir posé la question. Non, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucune question qui est stupide. D'accord? S'il y a qui que ce soit dans le futur qui te dit ceci, appelle-moi, je réglerai son problème. Ok. Euh, Je- merci. Vous avez le droit de poser vos questions parce que c'est quand même votre vie qui est en danger en ce moment, d'accord? Ah, ben ça, je suis habituée. Non, mais vous comprenez pas que normalement, normalement, mais vous êtes sûrement pas habitué parce que tous les jours c'est du chaos. Normalement, quand la lune de Grimm nous donne un truc chaotique comme notre merveilleux brouillard, ça reste à peu près juste quelques jours, quelques mois. Là, ça fait 3 ans qu'on a ce brouillard. Quand je dis que C'est long. vous êtes en danger, c'est pas juste vous.
Je parle de tout le monde, de toute Hofken est en danger. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions à poser, posez vos questions. Mais Euh, j'ai une question. allez-y. Pourquoi juste une personne de chaque race? Ce serait pas mieux d'avoir genre une centaine de personnes? On y a pensé beaucoup, mon épouse et moi, et on a réfléchi très fort. Si on envoie une armée, ça pourrait causer des soucis avec les autres races. Et si on envoie trop d'une certaine race, c'est possible qu'ils décident de trouver seulement des personnes dans leur race. La raison pour laquelle une personne de chaque race, c'est parce que chacun de vous voudra sauver des personnes de sa race. Donc tous ensemble, vous allez sauver tout le monde. En tout cas, Ben, c'est ce qu'on espère. ok. Je C'est ce tiens pas qu'on espère. nécessairement à sauver des gens de ma race, mais je peux sauver plein de gens. Jusqu'à date, pour vous montrer à quel point vous êtes différents des autres, notre magnifique elfe qu'on a choisi en tout premier est là pour sauver les elfes. Et notre magnifique honorable est là pour sauver les honorables. Donc, vous êtes en train de me dire que vous êtes prête à sauver tout le monde? Ben, c'est pas ça le but. Je veux dire, moi, je veux dire, les gens m'aiment pas ici, ben, peut-être les autres vont m'aimer, puis peut-être ça vaut la peine de sauver les autres. Non? J'avoue que, vu de même, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas une mauvaise chose à dire. Ouais. J'aurais aimé Ben, que tout le monde pense comme vous. C'est- Je vais dire ça. J'aurais aimé que tout le monde pense comme vous. ben, Triste. je vais faire de mon mieux pour sauver tout le monde. Pas juste les Orogodins. Ben, je suis heureux de l'entendre. Et tout le monde devrait penser comme vous. Tristement, c'est pas aussi facile que ça. Euh, Mais pour répondre à votre autre question de tantôt, la raison pour laquelle j'ai décidé de pas seulement voler dans les airs, ben tout simplement, de un, si je me transforme en dragon et que je vole dans les airs, déjà le monde entier part en panique. c'est vrai. Deuxièmement, il a fallu que j'aille chercher d'autres personnes que ma magnifique épouse, et j'aimerais que tu me fasses un jet de insight, s'il te plaît. Ok. 23! Damn. Tu vois que là, ce qu'il va dire est très sarcastique comme, Ok. comme phrase. Quand il a dit ma magnifique épouse, il y avait un grand sarcasme, d'accord? Et tu le vois, il fait ma magnifique épouse a oublié d'aller prendre un des chefs honorables, donc il a fallu que j'aille le chercher. Ah, c'est Hmm. c'est pas gentil, je pense. Donc, Mais vous devriez vous entraider, c'est comme un travail d'équipe. comment dire? Euh, Depuis ce matin, j'ai été obligé de parler pour elle parce que lorsqu'elle parle, il y a une chance que un continent soit détruit, d'accord? Oui, mon épouse est aussi puissante que cela. Quand elle utilise sa magie, ça utilise beaucoup de magie. Donc pendant que elle se téléportait, moi j'étais obligé de marcher ou de prendre d'autres manières, comme par exemple à un moment donné, il a fallu que je prenne un bateau et tout ceci, tout cela.
Ça Et puis, semble épuisant. euh, on, on peut dire, on peut dire. Mais euh, je suis ici maintenant. euh, je dois faire la suite. Mais Ok. pendant que je fais ça, elle est en train de recharger ses batteries. Elle devrait être assez correcte pour prendre une personne de plus après. Ok. Et comme Ben, les... je vais vous suivre. Merci énormément, ma chère. Je m'excuse que ça ait pris autant de temps pour venir vous chercher. Oh, il y a eu beaucoup de problèmes. Ah, Énormément de ok. problèmes. Mais maintenant que vous êtes ici, c'est avec plaisir que je vais vous apporter à destination. Il faut juste qu'on aille chercher un de vos chefs dans le village. D'accord? Ah, ok. Je vais mettre ma capuche. Est-ce que vous Pourquoi? savez après où qu'on se rend? Oui, C'est juste pour pas qu'ils me reconnaissent. ma chère, vous êtes avec le roi des dragons. Il n'y a personne qui va mal vous parler. Ok. Je... Si vous voulez vous cacher, vous pouvez. Mais si vous voulez ne pas vous cacher, vous pouvez aussi. À votre choix. Euh, je vais peut-être commencer caché, puis après je Parfait. verrai. Est-ce que je peux monter sur l'arbre? Bien sûr, mais juste tenez-vous comme il faut. Bien sûr. Et là, tu vois l'arbre, il descend son bras, sa main gigantesque. Et je monte sur l'arbre, mais avec quand même agilité, fait que je suis quand même habituée de monter dans les arbres. Tu montes sur l'arbre. Fais-moi un jet d'acrobatie pour savoir à quel point tu tiens bien dessus et tout ça. Aïe. 16. C'est bon, 16. Tu montes avec agilité, t'es dessus, il commence à vous amener quelque part, et ensuite, à un moment donné, tu te fais lever par l'arbre, d'accord? Et tu te Ok. retrouves au haut de toutes les arbres et tu vois la forêt entière. Juste donne-moi 2 secondes que je change de musique. Voilà, voilà. Donc, tu vois la grande forêt de lumière, d'accord? Mhm. Et tu vois de la hauteur que tu es, tu vois même pas les villages, tu vois juste beaucoup de vert, d'accord? Et Ok. à un moment donné, tu vois du mauve, ok? Et au fond de tout ce mauve, tu vois en plein milieu cet arbre qui est plus grand que tous les autres. Et au milieu de cet arbre, une flamme mauve qui brûle l'arbre. T'as jamais Ok. été aussi haute. Tu vois vraiment la forêt de lumière dans toute sa splendeur. Ok? Et Ok. là, il fait avouez, c'est une vue à tuer pour. Euh, je suis d'accord, c'est très beau. Et Je me on demande si va. je vais revoir cette forêt à mon retour. Ben, pendant qu'on est en train de faire cette petite marche, et tu vois que un seul pas de l'arbre traverse une bonne partie de la forêt, tu vois? Un truc qui normalement prend 2, 3 jours en quelques secondes passées. C'est fait. Je regarde vers le bas, là, voir s'il écrase des choses. Oh, c'est ça qui est magnifique.
avec la forêt de lumière. À chaque fois que tu le vois qui va écraser peut-être un arbre ou quelque chose, d'accord? Ok. L'arbre il se tasse. Il va pour écraser un comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Genre il va pour écraser un ornithorynque. C'est ça que je cherchais. Ouais. Un ornithorynque. C'est les animaux les plus populaires dans la forêt de lumière. Et Oh, oui, je vais noter ça. c'est des ornithorynques bien simples, comme pour nous. Mais c'est la chose la plus Ok. bizarre qui existe. You know? Euh, puis, tu le vois, il va pour écraser un ornithorynque. Et pendant 2 secondes, t'es sûr que l'ornithorynque, il est mort. D'accord? T'es sûr que l'ornithorynque, il est mort. Ok? Ok. Jusqu'à que je veux que tu fasses, s'il te plaît, soit investigation ou perception, ton choix. 14. 14. Jusqu'à que tu vois la jambe se relever, d'accord? Right? Et tu vois Ouais. l'ornithorynque qui te regarde comme si rien ne s'était passé. Wow. Et Ok. là, tu vois cet ornithorynque te regarder dans les yeux et tu vois, il te remarque, d'accord? Ok. Tu clignes des yeux et l'ornithorynque est maintenant devant toi sur la main. Wow. Euh, Qu'est-ce qu'il fait ici? Euh, je pense que cette Comment? créature a l'air d'être, comment dire, curieuse envers vous, ma chère. Envers moi? C'est bizarre. Je veux dire, j'ai rien fait. Est-ce que ça se mange? J'ai jamais mangé avant. Et tu vois l'ornithorynque te regarder, il fait attends, 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 attends. So, moi, je m'approche vers toi parce que je te trouve intéressante et toi, tu veux me manger? C'est parce que je commence à avoir faim. Gros, puis là, mon ventre gargouille. Et là, l'ornithorynque, il te regarde, il fait comme ben, c'est pas moi que tu vas manger. Mange autre chose. Punaise. Je check dans Et mes là, poches, puis je vois qu'il y a une ou deux petites baies. Là, j'y mange. ça, c'est triste. Le fait que t'as juste des baies, c'est triste. Tu veux quoi? C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux manger, genre, maintenant? Euh, du poulet rôti? So, l'ornithorynque devant toi va cast Create Food and Water. Wow. Mhm, mhm. Et Est-ce que tu tu viens vois avec nous devant dans le toi voyage? un poulet rôti. Je bave, là, tellement ça a l'air bon. Est-ce que je peux le manger? Non, je l'ai fait apparaître juste pour rire. Oui, tu peux le manger. Ah, ok. Puis là, elle va prendre le poulet rôti, puis elle va le manger avec aucune classe. Ça goûte absolument rien. Euh, c'est bon pareil. C'est C'est, mieux que rien. ça, ça goûte, ça goûte rien. Ça goûte rien du tout. C'est comme si tu... C'est mieux que c'est mieux que ça goûte rien que ça goûte la marde. Non? Et tu vois l'ornithorynque, il te regarde et tu vois, il te regarde manger, puis genre, il a l'air comme genre content que tu manges autre chose que des baies, tu vois. Et là, il fait attends, attends, j'avais pas fini. Et là, l'ornithorynque, tu le vois, il bouge sa main, d'accord? Ok. Et comme tu es un orogodin, tu sais qu'il vient de cast perstigation sur le poulet rôti. Et là, la prochaine bouchée que tu prends, ok? Là, ça goûte le poulet. Hmm.
Ça goûte le poulet qui vient de sortir du four. Vous êtes qui ou juste vous qui faites apparaître du poulet? Et il te regarde, il fait comme, je suis juste un ornithorynque. T'as jamais vu un ornithorynque dans la forêt de lumière? Et si les ornithorynques faisaient apparaître de la bouffe, j'en aurais 2-3 avec moi toujours. Ben écoute, on dirait que tu sors pas assez de ton village. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors pas? Ben, je sors, mais c'est juste que j'ai jamais croisé des ornithorynques qui voulaient me donner de la nourriture. Ben tu sais quoi? Tu sais quoi? En échange de tes baies là, parce qu'ils ont l'air bonnes quand même tes baies, Oui, ils sont je bonnes. vais, je vais passer le message pour toi. Ah ouais? Ouais, je vais te dire aux autres là, toi là, il faut te surveiller. Fait que je vais plus jamais manquer de nourriture. Si tu trouves des ornithorynques, bien sûr que non. J'espère qu'il y aura plein d'ornithorynques au compas. Peut-être. Ben, c'est mieux d'essayer que de rien savoir. Ah oui. Et là, Est-ce que... l'ornithorynque, il flappe un petit peu sa queue deux, trois fois, d'accord? Ok. Et là, tu vois quoi? Il commence à voler dans les airs. Oh. Et là, il commence à flotter. Là, il fait, bon, moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Adieu! Ça, c'est plus les ornithorynques que je vois habituellement. Loin et... loin. Et tu Je continue de vois, manger mon poulet, là. tu manges ton poulet, tu vois lui, il mange la baie. Et là, tu vois, il part vers le ciel. Et comme je dis, il est à peu près genre 5 heures de l'après-midi, donc le soleil commence à se coucher, d'accord? Ok. Et quand le soleil commence à peu près à être là, tu vois un petit peu les formes de la lune et en même temps tu vois le soleil. C'est comme si tu étais entre les deux, d'accord? Ok. Et tu vois, il y a comme ce genre de calme, d'accord? Dans cette forêt qui est très magique, que tu connais quand même assez bien. Tu vois les arbres parler entre eux, tu vois des animaux parler entre eux, tu vois tous ces trucs. Et tu vois juste le vieil homme regarder tout ceci avec un air serein, avec un air genre de quelqu'un qui, même triste un petit peu, on dirait qu'il est un petit Ok. peu triste. Et tu vois, il souffle, il fait un petit essoufflement. Euh, Comme un soupir. Oui, Monsieur? hein, qu'est-ce qu'il y a, ma chère Goblin? Euh, Que se passe-t-il? ben, c'est plus vous, là. Vous avez l'air triste. Ça me manque de voler dans les airs. Mais ici, vous pouvez voler, je suis sûre que personne ne va rien dire. Il y a tellement de choses bizarres. La dernière fois que toutes les créatures de Hofkin ont vu un dragon voler dans les airs, c'est quand ta race est venue au monde. Il y a maintenant plusieurs siècles de ceci. Même que je me rappelle, ça fait tellement longtemps. Je me rappelle, c'était entre la guerre et la guerre de sang venait à peu près de finir. Et, il y a à peu près, oh mon Dieu, je me rappelle encore l'année exacte. En 1202. C'est là la dernière fois que toutes les personnes, toutes les gens, toutes les créatures ont vu un dragon voler dans les airs.
en 1202. Et c'était votre femme? Non, c'était moi. Oh. Quand ma femme est revenue dans les années 1300, elle était sous sa forme humaine. Puis elle était partie où? Ah, tout simplement effacer de l'existence toutes les hauts elfes qui y restaient. Ah, ouais. Voilà. Vaut mieux J'ai, pas parler de ça. ouais, le, le fameux truc qui a fait que tout le monde a maintenant extrêmement peur de nous, quoi. Mais tu sais qu'est-ce qui m'attriste dans tout ceci, ma chère Gobeline? C'est que Allez-y. nous, on voulait faire de mal à personne. Ma femme est une femme qui aime énormément et qui a une patience de fou. On a attendu longtemps avant de venir, car on voulait pas tuer des gens pour rien. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Dites-vous, ma chère Gobeline, qu'en ce moment, on est le 19 de Calaïs 1587. Ça fait maintenant à peu près 585 années que je n'ai pas volé dans les airs. Ben, je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous voliez bientôt dans les airs. Oui. Il faudrait que les gens arrêtent de voir les dragons avec autant de peur. Ben, peut-être que moi pis toi, on a quelque chose en commun. Moi, j'aimerais que les gens arrêtent de me regarder avec mépris ou avec peur. Genre, je vais vous dire quelque chose qui vraiment est profond pour nous, les dragons. Pour nous, on est tellement pur de magie. Genre, la seule raison pour laquelle je l'utilise pas autant, la magie, que mon épouse, c'est parce que je suis devenu vieux. Et je pense que ça se voit que je suis devenu vieux. Ben, je sais pas trop le dire. C'est pas grave, on finit tous par vieillir et on finit tous par mourir. Mais je Et suppose que vous devez être vraiment, 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 vraiment vieux. vous voulez savoir quel âge j'ai exactement? Ben, c'est pas nécessaire, mais je sais que c'est très, 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 très vieux, vieux, vieux. Ça, c'est sûr. J'ai 6900 années, ma chère. Waouh! Et rajoute des Vous, sem- pacotilles en plus, hein. Rajoute vous, des s- pacotilles en plus. vous semblez en forme pour 6900 ans. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette quête que vous êtes en train de faire, c'est sûrement la dernière fois que on va essayer. Vous allez le voir dans le contrat aussi, parce qu'il faut que vous signiez un contrat à la fin. Mais j'espère que vous allez régler le problème. J'espère que ce que vous allez faire va faire que les races vont s'entendre mieux. Même si pour de vrai, il y a un grand problème dans notre magnifique monde de Hofkin.
c'est le fait que vous mettez tout le temps, mais genre tout le temps à vous battre. Ben, peut-être c'est parce que les gens s'ennuient. Comment c'est possible de vous ennuyer dans un monde aussi beau, aussi large, rempli de tous ces arbres, de toutes ces montagnes? Le fait que vous pouvez vivre dans cette ère aussi magique, le fait que vraiment, Mais vous dites ça, mais c'est pas. J'ose pas dire ce que je vais dire là, mais c'est pas comme les humains le problème. Puis je pense pas qu'ils vivent comme dans un monde comme la forêt de la lumière. oh non ma chère, même que on a reçu la lettre de qui ils ont choisi comme humain, d'accord? Et pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas pourquoi ils ont choisi lui. J'ai comme l'impression que chaque race a envoyé un peu leurs déchets. Je parle pour moi. Ben, les elfes, ils ont envoyé un elfe de la lune, donc quand même une personne assez haut placée. Les Orogodins vous ont envoyé vous, et les honorables ont envoyé quelqu'un de quand même spécial. On Et pourquoi dirait, vous dites que l'humain, c'est ah, bizarre? ben, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un qui n'a aucune magie. Je sais Ah que ouais? les, je sais que les humains ont trouvé une manière d'avoir de la magie. Et je le sais que ils ont des magiciens. Et je le sais que ils sont quand même assez nombreux. Mais ils ont décidé de envoyer quelqu'un qui n'a aucune magie. Mais aucune magie. Mais plus que tout, euh, ils ont décidé d'envoyer. Et là, il se frotte un petit peu la barbe. Il essaie de voir s'il peut trouver un mot, d'accord? Ok, Mais tu vois dans ses yeux qu'il allait dire quelque chose de vraiment méchant, tu vois? ok. Et il s'est arrêté à la dernière seconde, ok? Il fait quelqu'un de qui, comment dire, a aucune capacité spéciale, aucune. Ah ouais. Peut-être que lui aussi veut se prouver à lui-même qu'il peut être spécial. Pour être tout à fait honnête, on n'en a aucune idée. En plus, cet humain-là, comme il est vraiment proche de l'endroit où est-ce que vous allez tous vous rencontrer, on va pas se casser la tête, on lui a juste dit de se présenter là-bas. Donc ça dépend de combien de cette personne-là. Oh, ben, moi, je suis sûre que ça peut être correct. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait quelqu'un sans magie. Je trouve que c'est bien. Vous comprenez que cette mission est mortelle. Ouais, mourir de ça, mourir de d'autre chose. Mais si Et on fait rien, le brouillard va probablement
Nous faire disparaître? Ce- C'est ça le côté négatif dans tout ceci. Mais, et là, il ouvre devant toi un jour de papier, d'accord? Ok. Et ça a l'air d'un genre de contrat, d'accord? Si vous lisez ceci, ma chère Gobeline, vous allez très vite remarquer que... Et là, il pointe sur une feuille, sur la feuille dans le contrat, et s'écrit j'accepte de faire cette quête, de trouver, euh, d'essayer de trouver où sont les gens capturés par le brouillard. Ok? Monsieur, Oui. c'est parce que je sais pas vraiment lire. Ah, ben je vais vous le dire pour vous. Là, il prend la feuille, Merci. il fait donc, ce contrat stipule que vous êtes obligé d'essayer de trouver les gens qui ont été capturés par le brouillard, de voyager dans tous les continents, d'essayer de découvrir les secrets du brouillard, d'essayer de retrouver les gens. Et ça, c'est ça qui est la partie obligatoire. Il faut que vous essayiez de retrouver les gens. Tout le reste, à part trouver les gens qui ont été pris par le brouillard, n'est pas obligatoire. Les gens à qui vous posez des questions doivent vous répondre. Ils n'ont aucun droit de refus. Les gens que vous allez essayer d'investiguer n'ont pas le droit de vous empêcher d'entrer quelque part, n'ont pas le droit de vous empêcher d'investiguer et n'ont pas le droit d'essayer de cacher quelque chose de vous. Ah, ok. Comment on va savoir s'il nous cache des choses? Ben, à partir de là, c'est à vous de savoir et si quelqu'un vous cache quelque chose, vous avez juste, avec le contrat, vous allez avoir une marque mauve sur vous. Dès que Ok. vous allez le savoir, on va le savoir. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là s'ils désobéissent? Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, on va s'en occuper. Ok. Ensuite, ce contrat stipule que si vous ne réussissez pas à trouver les gens capturés par le brouillard, on ne va pas envoyer d'autres équipes pour essayer de vous retrouver. Ok. Ce qui veut dire que après vous, nous, on arrête la quête. Il faut Pourquoi? donc, est-ce que vous vous rappelez que ça fait à peu près 3 ans que le brouillard commence, d'accord? Et ça a pris autant d'années parce que à chaque fois, il y avait les humains qui ont dit non, d'accord? Et quand là, les humains ont demandé aux autres races, nous, quand on a lu la lettre que le roi des humains a envoyée, on a très vite vu le racisme qu'il y avait, la colère qu'il avait envers les autres races. Donc, on a décidé, moi et mon épouse, que si votre groupe ne réussit pas, alors que là, tout le monde est d'accord, et que tout le monde a envoyé quelqu'un, et que ça a pris autant de temps, il faut que, encore une fois, tout le monde soit d'accord. Donc, Envoyer vous la pensez qu'il va demande être trop tard? exactement. Ah, ouais. Fait qu'on va. Il faut faire vite pour. Ça semble un peu une quête impossible. Ben, moi, je ne m'inquiète pas trop, car ça fait 3 ans que le brouillard a grandi, d'accord?
Ça change pas le fait que c'est une magie qu'on est en train de, moi et mon épouse, essayer de comprendre aussi, d'accord? Et on essaie de retenir et d'absorber autant de ce brouillard. Donc vous avez quand même du temps devant vous. C'est pas comme si vous étiez dans une course contre la mort, d'accord? Mais si Ok. vous perdez et vous avez des informations, il faut d'abord qu'on essaie de découvrir quelles informations vous avez trouvées pour le donner au nouveau groupe. Ensuite, il faut que toutes les races soient d'accord, d'accord? Et là, il Ouais. faut que mon épouse se décide de venir chercher les gens. Je l'adore, ma femme. Elle est incroyable. Elle est puissante. Mais mon Dieu, que des fois, elle rapporte trop à plus tard les choses qu'elle devrait faire maintenant. Je Triste- comprends. Tristement, on a chacun nos défauts et celui-ci, c'est le sien. Ah, je vois qu'on arrive bientôt. Euh, Si tu es d'accord, tu dois signer ici. Est-ce que tu sais comment écrire ton nom? Ben habituellement, je signe avec mon empreinte. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne comment écrire votre nom? Ok. Donc, il fait, il rentre dans sa poche, il sort une genre de feuille de papier qui a l'air quand même assez vieille, d'accord? Il Ok. prend son doigt et tu vois de son doigt, il y a une petite flamme mauve qui apparaît, d'accord? Qui Ok. brûle le papier, d'accord? Et en brûlant le papier, il fait une grande ligne, après il fait une ligne en diagonale, après il fait une grande ligne, il fait, ça c'est la lettre N, après il fait une grande ligne, il fait un petit point par-dessus, il fait, ça c'est la lettre I, après il fait une petite ligne en diagonale, une autre ligne en diagonale, il fait, ça c'est la lettre X, donc Nix. Ça serait Ah, comme c'est ça que vous simple. l'écrivez. C'est simple. Je peux essayer. Je vais prendre mon crayon comme que je tiendrais une dague là. Puis je vais tracer un peu maladroitement ces lettres là sur le parchemin. Un petit peu à la Zorro, genre le N Ouais, il est un petit peu comme si tu le coupais, genre. c'est ça. Et le X, c'est vraiment le X dans les maps de pirates, genre. C'est ça. C'est comme vraiment. C'est 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 pas idéal, mais c'est la première fois que j'écris mon nom. Ouais, mais ça marche. Et tu vois ton nom s'écrit. Et j'aimerais que tu me fasses un petit jet de perception pour voir si tu remarques quelque chose. Tiens, 13. D'accord, avec un 13, tu le remarques quand même assez facilement. Donc tu regardes vers le papier pour signer ton nom et en regardant vers le bas, en même temps que tu finis de signer vers ton nom, tu vois ici, d'accord, proche de ton cœur, sur ton, sur, euh, sur ta poitrine, une genre de marque mauve apparaître Genre sur ma peau ou genre sur mes vêtements? sur ta peau, Ok. sur ta peau. Tu vois une marque mauve apparaître, d'accord? Ok. Là, il fait, maintenant, comme je vous les ai, comme je vous ai expliqué, ça, c'est pour être sûr que vous suivez le contrat. Maintenant, pour que Ok. nous, on puisse avoir une genre de connexion, je vais vous toucher pour que vous soyez connecté avec moi et mon épouse. D'accord? Ah, ok. Je m'excuse, je ne suis pas mon épouse, donc là, ça va faire mal. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Quand elle le fait, elle est capable d'y aller avec une certaine délicatesse pour que ça ne fasse pas mal. Moi, je suis devenu vieux, je ne suis plus quelqu'un de délicat. Ah, comme si j'avais de la chance dans la vie, hein. Allez-y. Et là, il prend son bâton et il frappe sur ta poitrine. Comment dire? Euh, c'est comme si quelqu'un t'avait frappé extrêmement fort. Ah! Et j'aimerais que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution. Oh yeah! 13. Avec un 13, tu t'étouffes pendant quelques 40, 30 secondes, genre, t'es en train de tousser. T'es en train de... Ça a coupé mon souffle. Exactement. Genre un petit 30 secondes, puis après, tu vois autour de toi, ça tourne un petit peu, et tu vois, à un moment donné, ça s'arrête de tourner, et tu vois, genre, vraiment, le vieil homme devant toi, genre, il regarde un petit peu avec un œil fermé, un petit peu, genre, en train de savoir si tu as l'air correct, et dès que tu as l'air correct, il fait, j'espère vous allez bien, ma chère Gobeline. Comme sur des roulettes. Je m'en excuse vraiment, je m'en excuse vraiment. Et à un moment Ouais. donné, vous arrivez proche du village. Bon, entre toi et moi, euh, j'ai pas eu le temps de faire la map du village. Ah, c'est pas grave. Le pire, c'est que Je vais imaginer. je l'ai téléchargé, je suis allé sur la mettre sur Roll20 et comme je t'ai dit tantôt, Il y avait Roll20 pas de m'a juste place. dit t'as pas de place. Donc, Oh. je m'en excuse. Mais imagine-toi vraiment comment le village y ressemble. Attends, je vais changer de musique, tant qu'à y être. Merci, musique. On va aller à cette musique. Voilà. Donc, tu vois ton village, d'accord? Le village dans lequel tu es né, dans le village Ok. dans lequel tu as grandi, Lumenroot. Ce village est très petit, mais tu vois déjà, en arrivant là, les enfants en train de lancer des sorts les uns sur les autres. Tu vois des orogodins jouer un petit peu partout et tu les vois, comment dire, en train de s'amuser. Tu vois, les maisons sont faites en paille, en blé, d'accord? Ok. Paille de blé, vraiment très rustique, hein, vraiment très truc. Le village est seulement protégé par des piles de bois attachées avec des genres de fils, d'accord? Ok. Et à peu près une genre de dizaine de hottes maximum, d'accord? Et dans chaque hotte, il y a genre beaucoup, beaucoup de gobelins, beaucoup de orques, beaucoup de vedlaken, d'accord? Ok. Et à quoi ça ressemble ce genre de hotte? C'est que au plein milieu de la hotte, il y a un genre de cheminée et le feu se trouve à l'intérieur des hottes, comme faisaient euh, les anciens Genre Amérindiens, genre? d'Amérindien, ouais. Exactement. Genre vraiment des roches, la flamme au milieu, on laisse un trou au plafond pour que la chaleur sorte, puis c'est très cosy à l'intérieur. Et tu vois plein de trucs aussi par rapport à la magie, comme par exemple, tu vois que entre les fils et les pins de piliers de bois,
qui protègent le village. Tu vois des petits sigils magiques aussi, d'accord, qui flottent. Tu sais que ça, c'est des sigils de protection, ok? Et tu vois déjà des poissons en train de voler dans les airs. Tu vois déjà des enfants en train de essayer de les capturer. Vraiment, Ok. ce village, tu le connais très bien. Et quand vous descendez, d'accord, tu as tous ces orogodins qui se retournent vers ce vieil homme. Et le vieil homme, comme je dis, il est accroupi, il est habillé d'une manière très simple, il a son bâton de bois, il a des oreilles pointues, comme celui d'un elfe, d'accord? Ok. Mais la seule chose vraiment qui a l'air de spécial avec lui, c'est comment il marche, d'accord? Ok. Quand tu le vois marcher, il marche très doucement, comme s'il faisait attention aux pas qu'il faisait, d'accord? Et quand les gens le remarquent, tu les vois automatiquement s'agenouiller ou baisser la tête, d'accord? Ok. Il y en a certains qui, au début, ne le font pas, et tu vois d'autres orogodins chuchoter à l'oreille de l'autre quelque chose, et tu le vois s'agenouiller lui aussi. Je Je vais faire suppose que un, moi, je suis le vieillard. oui, je vais faire un petit jet pour voir si les gens te remarquent toi, ok? Ouais, moi, j'ai ma capuche sur ma T'inquiète même tête. pas, je prends en compte ta capuche. Donc 14, 13. Comme tu vois, j'ai roulé avec des avantages. Ok, puis 13. t'as quand même bien roulé. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, vous approchez des pins de bois avec les trucs. Et tu vois, il y a un petit gobelin devant tous ces gens, d'accord? Ok. Et tu vois, le gobelin, il te remarque pendant 2 secondes, d'accord? Et tu vois, au début, il allait dire quelque chose, ok? Tu vois, au début, il s'en va pour t'interpeller, ok? Et là, il voit juste la marque mauve sur ton chest. Il voit juste le vieillard, d'accord? Et avec ta perception passive, d'accord? Tu le remarques Ok. aussi que la seconde que le gobelin t'a vu, les yeux de Paz Hajoud sont devenus mauves. Ok. Et tu vois le gobelin se taire. Tu le vois, il allait dire de quoi? Il remarque les yeux mauves, il se tait. Direct. J'ai un petit sentiment de satisfaction et de soulagement. Et à un moment donné, après quelques instants, tu finis par arriver à l'intérieur du village, d'accord? Et tu as comme tous ces enfants qui, comme je te disais, étaient en train de chasser des poissons qui volent, d'accord? Et quand je dis poisson qui vole, c'est littéralement un poisson qui vole, pas ce qu'on connaît dans notre monde là. Ok. Et tu vois littéralement des parents, d'accord, prendre leurs enfants dans les airs, les ramener par terre pour qu'ils s'agenouillent, ok? Ok. Et là, t'as un enfant qui dit, mais j'ai pas envie de m'agenouiller. Oh, je t'ai pas Regarde. entendu. Il dit, je n'ai pas envie de m'agenouiller, maman. Elle a pas de magie, j'ai pas envie de m'agenouiller. T'as un enfant qui dit ça, d'accord? Ok. Et t'as juste la maman qui genre le regarde avec peur. Et elle regarde Paz Hajoud avec peur. Et t'as juste le vieillard qui
dis à voix haute, d'accord? Le contrat a été signé. Cette gobeline ici est maintenant la représentante des Orogodins. Vous êtes obligés par le contrat et le traité de paix et le traité de toutes les nations et le traité de cette quête de la respecter, de lui parler, d'accepter son existence. Et tu vois tout le monde, au début, ils sont juste, comment dire, figés sous cette nouvelle. D'accord? Ok. Et tu vois que là, il y a un des chefs qui va s'approcher de toi. Et là, je vais te montrer le token. Ok. Comment je fais déjà? Il faut que j'aille là-dessus. Et normalement, c'est CTRL-SHIFT-Z. Ok. Non. Ça marche-tu? Ah oui, je le vois. Avec le monocle? Oui, c'est ça. Donc, tu le connais, c'est le chef des Orogodins. Il s'appelle Varric. Farik. Son nom complet, son nom complet. Je vais te le mettre dans le chat, d'accord? Ok. Merci. A, CTRL-C, save, truc, coller. Beylan Varric. Mais tout le monde l'appelle Barik, c'est ça? Tout le monde l'appelle Varric. C'est le chef des Orogodins et c'est un wizard. Ok? Ok. Tu vois, il s'approche, il s'incline devant le roi des dragons et tu vois, il fait Mon cher roi, j'accepte que elle a signé et tout ceci. Mais, là tu vois, il fait mais. Ok? Il fait Ok. mais. Et avant même qu'il finisse la phrase, tu vois juste le roi des dragons prendre son bâton et le frapper, mais très doucement, hein, ok, Ok. sur l'épaule avec son bâton, ok. Donc il prend son bâton puis il le frappe genre ici entre l'épaule puis genre le cou là, avec une petite tape. Et tu vois Varric tomber à genoux et hurler de douleur. Oh. Monsieur, faites pas ça. C'est correct. Si les gens m'aiment pas. Je le sais, ma chère, mais il y a un truc que tu dois savoir avec nous les dragons, que peut-être les livres d'histoire n'ont jamais raconté. On le sait quand quelque chose est méchant ou extrêmement horrible parce que, comme on est les premières créatures du chaos, on peut voir quelques instants dans le futur, ma chère. Oh. Ce que cet homme allait dire n'était pas simplement méchant, c'était cruel. Et il le sait. Oh. Et je ne lui ai pas fait si mal que ça. Mais il a de l'air à avoir très mal. Je suis désolée, chef. Là, le chef s'en avait fait. J'ai pas envie d'excuses de trucs.
Raté. Ok. Ok, d'accord. Tu, vous voulez pas m'écouter, mon cher roi? Comme vous voulez. Vous voulez choisir. Et là, il te pointe vers toi, genre. Puis il monte sa main du haut vers le bas. Il fait ça. Vous voulez choisir ça? Comme vous voulez. Mais quand ça ne va pas réussir, vous allez savoir que ce que j'allais dire était vrai. Euh, je mets encore plus ma capuche sur mes yeux. Et là, t'as le roi des dragons. Il fait ben, cette chère gobeline, Nyx, qui est son nom, sera peut-être la raison pour laquelle beaucoup de tes amis qui ont disparu vont revenir, mon cher Varric. Donc si j'étais toi, je dirais pas ça et j'essaierai de au moins apprendre son nom. C'est 3 lettres, après tout. C'est pas comme le mien. 3 lettres, c'est rien. Et pour de vrai, si elle le voulait, elle aurait pu refuser. Mais elle voulait vous aider. Elle voulait aider tout le monde. Et c'est pour ça que je, je suis aussi profondément touché par elle. De toutes les autres, c'est la seule qui veut aider tout le monde. L'elfe, seulement les elfes. Honorable, seulement honorable. Le nain, on n'est pas encore allé le chercher parce que il y a un truc bizarre qui s'est passé. L'humain, j'ai même pas besoin de savoir. Ça serait vraiment, vraiment spécial qu'il y ait un humain qui veuille sauver tout le monde. Donc si j'étais vous, mon cher Varric, je me fermerais la gueule et je dirais merci. Je lance un petit rire parce que dès que tu dis genre, je me le fermerai la gueule. Je suis comme. Et tu vois, Varric te regarde, il regarde le roi des dragons, il fait hmm, comme, comme vous voulez, j'imagine. J'imagine que moi aussi je dois venir. Là, il fait oui, vous aussi vous devez venir parce que vous êtes le chef. Et donc vous êtes une personne importante dans tout ceci. Bon, là il va te regarder toi. Le roi des dragons va te regarder, d'accord? Il Ok. fait, je dois préparer le sort de téléportation, ça va me prendre à peu près 30 minutes, d'accord? Euh, Profitez-en pour dire au revoir à des gens si vous voulez leur dire au revoir. Euh, non. Est-ce que je peux vous aider? Si vous voulez, ça irait plus vite à plusieurs, c'est vrai. Donc, je vais vous aider. J'ai une personne à dire au revoir. Parfait. Donc, euh, roule-moi Arcane. J'ai pas beaucoup d'arcanes. Ah, j'ai roulé 19. Je suis trop pressée de m'en aller. Waouh! Waouh! Donc, tu vois, le roi des dragons, il commence à dessiner un cercle, d'accord?
Là, il dessine un autre cercle à l'intérieur. Et là, il commence à écrire dedans, d'accord? Et là, tu le regardes Ok. faire, ok? Tu le regardes faire. Mais les trucs qu'il fait sont tous pareils. Les signes qu'il fait sont tous pareils. Qu'il les fait avec son bâton. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu prends un bâton et tu fais pareil. Toi aussi. Tu le suis, d'accord? Ok. Tu le suis. Tu fais les mêmes signes que lui, les mêmes sigils que lui, les mêmes trucs que lui. Et à un moment donné, il commence à faire un autre cercle. Et donc, toi, tu fais un autre cercle en dessous, d'accord? Ok. Et là, il fait d'autres sigils. Et là, donc, toi, tu fais d'autres sigils. Pendant ce temps, t'as Varric qui, lui, tu le vois partir et tu le vois dire au revoir à sa famille. Tu le vois il dire au revoir à sa femme, à ses enfants, d'accord? Tu le vois dire au Ok. revoir aux gens dans le village. Tu vois, il y a plein de gobelins, de orogodins, et de orques qui viennent. Ils sont comme adieu, nanana, adieu, Varric, tu vas nous manquer, tout ceci, tout cela, ok? Mais il y a quand même des orques qui viennent te dire au revoir. Parce que c'est eux, normalement, qui ont le moins de magie, d'accord? Ok. Donc, il y a quand même des orques qui viennent te voir, qui font comme Nix, on, on espère que tu vas réussir. Puis est-ce que c'est des gens que j'ai déjà côtoyés puis qu'à cause Ouais, ouais, tu qu'il y sais avait déjà que pas beaucoup de magie. les orques, comme ils n'ont pas beaucoup de magie, c'est eux qui côtoient le plus de base, oui. Ok. Et genre, je m'incline légèrement puis je suis comme merci, merci, au revoir. Ils font prouve-leur, prouve-leur à tout le monde. Promis, promis. Je suis capable, je suis capable, je suis capable, Et je suis donc, capable. à un moment donné, tu finis par écrire tous les cercles, tu fais les dessins, et à la fin, il met un cercle au bout. Là, il te regarde et fait ma chère Gobeline, veuillez vous tasser s'il vous plaît pour la suite. Ok, mais est-ce que c'est correct mes choses? Je voudrais pas C'est avoir fait une erreur. c'est parfait. Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi de la magie, je trouve que vous avez du potentiel. Merci, j'ai du souci du détail. Bon ben, si dans le futur tu vois un Circle of Teleportation, tu sais maintenant à quoi ça ressemble, un Circle of Teleportation. Yeah! Note-le quelque part, s'il te plaît. Je l'ai noté. S'il te plaît. Euh, Comme ça, si à un moment donné, je décris un truc qui ressemble à ça, t'as pas besoin de rouler arcane, quoi. Tu peux Ok. littéralement juste regarder les autres et faire comme c'est un cercle de téléportation. À cause que je me souviens. Exactement. Et si, par miracle, tu trouves quelqu'un qui a de la magie et qui peut cast le spell, tu peux l'aider à faire le cercle magique. Ok. Donc tu as, avec un 19, je te dis que tu peux déjà aider quelqu'un à faire le cercle si un jour ça arrive dans le futur. Voilà. Ok. Et là, il fait le cercle final. Il te- il t'a demandé de te tasser. Je me tasse. Tu te tasses. Il regarde le cercle. Il fait bon. Maintenant pour la partie qui est vraiment chiante. Il tape son bâton 2 fois. Et là, tu vois des flammes mauves, d'accord, sortir de son bâton et rentrer dans les cercles et ensuite rentrer dans toutes les sigils qu'il a fait. OK? Ok. Et j'aimerais que tu fasses un jet de investigation, s'il te plaît. Investigation. 7. Tu vois que en
faisant ce sort, d'accord, il devient encore plus accroupi. Il a l'air d'être encore plus accroupi que d'habitude. Et, et quand il respire avec un genre de difficulté. Et quand les flammes ont fini par rentrer dans tout le cercle et qu'il enlève son bâton, tu le vois mettre sa main sur son dos. On dirait qu'il met son autre main sur son cou et tu l'entends craquer des os, genre. Il est comme... Oui, c'est prêt. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous voulez de l'aide? Tristement, le plus j'utilise de magie, le plus je perds ma puissance que j'avais avant. Est-ce que vous voulez du poulet? Il m'en reste dans ma poche. C'est très gentil, ma chère Gobeline. Vous êtes très, très gentil, mais ce n'est pas du poulet qui va aider pour ça. Ah. Moi, ça m'aide toujours. Et je suis content pour cela. Merci. Il fait, bon, vous êtes prête? Là, il crie, Varric! Varric! Vous êtes prêts? Là, tu vois, il y a le chef, il arrive, il fait, ouais, ouais, je suis prêt à faire cette mission qui va sûrement pas réussir. Et là, t'as le roi des dragons qui lève les yeux vers les airs. Là, il fait comme, ouais, ouais, ouais. Touchez mon bâton, tous les deux. Ok. Je touche le bâton. Et dans le milieu de ce cercle, avec ces flammes mauves qui, pour de vrai, vous brûlent pas du tout, d'accord? Genre, tu sens de la chaleur qui sort des flammes, mais pas de la douleur. Vous entrez dans le cercle, et il fait Andoras, château du roi Grutus. Et tout ce que tu vois après, c'est une grande lumière. Ok. Là, je vais vous prendre tout le monde pour vous téléporter vers la prochaine map. Ouh, pis ça va être là que la séance va commencer la prochaine fois. Ben, comme quand tout le monde va être là. Ben, avant tout, juste tac, tac, et on va tac, et puis voilà. Ouh. Alright. Donc, il y a un genre de sort de téléportation. Ok. Il y a un chameau. Hmm. Ouais, il y a un chameau. Il y a un chameau, exactement. Et tu vois, déjà, d'accord, quand vous Ok. arrivez, quand vous arrivez, première chose que tu remarques, c'est, on va faire le zoom pour que tu les vois encore mieux. Le, l'homme ici, avec une flèche, Ok. l'homme ici, sur le trône qui est plus grand que tous les autres, ok? Oh, Est-ce il y que a de tu vois l'argent. l'image? Ouais. Tu vois ce que tu penses être un humain, d'accord? Et à sa Ok. droite, tu vois un autre humain qui flotte dans les airs avec un bâton. Et au bout du bâton, tu vois une genre de roche. Ok? Ok. Déjà, de base, tu vois ces deux gens-là. Et la raison pour laquelle c'est eux que tu remarques en premier, c'est parce que dès que tu es apparu, tu vois du dégoût sur les deux. Hmm. D'accord? Ok. Et là, t'entends le roi des humains soupirer un petit peu. Il remarque la marque mauve sur toi.
Il fait pas grand-chose. Ensuite, tu regardes autour de toi, ok? Tu vois un chameau, comme tu as dit, et Ouais. proche du chameau, tu vois un léonine, d'accord? Ok. Ben, tu vois un homme lion. Pour toi, c'est un homme lion. T'as jamais vu de léonine avant dans ta vie, Ouais, d'accord? c'est ça. Tu vois un homme Est-ce que j'ai lion, déjà vu des lions? tu... Non, mais si tu as lu des livres, tu sais c'est quoi un lion? Ouais. J'ai pas lu de livre. Ok, donc tu sais pas du tout c'est quoi que tu vois devant toi. C'est un Non. truc jaune, un truc jaune. Et Et poilu. un truc jaune et poilu dans une armure très lourde, en train de se... si j'ai bien compris, genre, il est en train de se aiguiser les griffes avec ses griffes. Ok. C'est ça qu'il est en train de faire. Et à sa droite, tu vois, ça, tu en as déjà vu dans le passé, une elfe. Mhm. Une elfe est une elfe de la lune. Et avec ses cheveux noirs, tu sais déjà, t'as pas besoin de rouler quoi que ce soit. Tu sais que c'est une elfe de la lune née sous la lune de Lunaria. Comme tu sais très bien, dépendamment de quelle lune, voilà. Ok. Et tu vois ton chef devant toi, il se met tout de suite proche des autres chefs, d'accord? Ok. Et tu vois d'autres personnes autour. La première personne qui va t'adresser la parole dans tout ceci va être cet homme au fond, 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 fond. Tu vois, c'est un Ok. léonine. Je vais dire léonine. Je vais dire léonine. Ok. On sait tous les deux que tu sais pas c'est quoi. Un truc jaune. Oui, mais ça s'appelle ça, là. Ouais, ouais. Un truc jaune avec deux épées, pas de t-shirt. Ok? Ok. Il fait bonjour, bonjour, bonjour. Euh, bonjour. Euh, je suis Nix. Severius, Cornelius, Lentus, Fabulus. Euh, enchanté. Vous pouvez m'appeler Monsieur Cornelius. Cornelius. Je vois que, à ce que je vois, vous êtes la petite nouvelle. Bienvenue dans notre petit groupe de foufous. Merci. Faites pas attention à l'humain, il parle pas. Et là, il pointe à sa droite ici, vers ce que tu as l'air d'être un elfe, d'accord? Ok. Et je vais te zoomer sur lui pour que tu vois plus l'elfe de plus proche. Tu vois un Ok. elfe aux cheveux mauves et aux yeux mauves. Donc, tu sais que c'est le roi des elfes, alright? Et encore plus que ça, tu sais que c'est un elfe né sous la lune de Grimm. Donc, c'est un elfe du chaos. Ok. Donc, il- tu vois, il y a cet elfe, il te regarde, il, il, et là, il te regarde, l'elfe, et t'as Cornelius qui pointe vers l'elfe, il fait, quant à lui, il parle seulement de temps en temps, mais on dirait qu'il parle seulement aux gens qui ont de la magie, donc il va pas te parler. Mon excuse. Hmm. Ben, bonjour pareil. Et tu vois, l'elfe ne te regarde même pas. Il regarde vers l'elfe, d'accord? Ok. Vers le truc que tu sais pas c'est quoi, mais il regarde pas vers toi. C'est vraiment, tu n'existes pas pour cet homme. Ben, j'étais assez habituée, genre, de me faire ignorer, fait que je fais juste, genre...
baisser ma tête, puis juste rester là. Ensuite, la deuxième personne qui va te parler, ça va être lui, qui est un nain avec une armure et une hache et tout ceci. Il te regarde, il fait Eh bonjour, bonjour, je me présente, Nanani, Nananer. Déjà avant tout, je tiens à m'excuser. Le roi des nains ne pouvait pas venir, donc il m'a envoyé moi. Euh, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Enchanté. Ne vous inquiétez pas, il reste seulement 2 personnes. Ils devraient arriver bientôt. Je vais attendre. Est-ce que... Est-ce qu'il y a de la nourriture? Et la seconde que tu poses cette question, au début, t'as genre le roi des humains qui a un genre de regard spécial. Et je veux que tu me fasses insight sur le roi des humains. Ok. Avec un 11. 11, tu vois que il se lève, d'accord? Il se lève, right? Ok. Et en même temps qu'il se lève, tu vois le roi des dragons se mettre droit avec son bâton. Genre, il est plus accroupi là, il se met droit. Il regarde le roi des humains, ok? Ok. Et tu vois le roi des humains, il chuchote quelque chose à l'homme qui flotte dans les airs à côté de lui. L'homme qui flotte dans les airs disparaît quelques instants. Et après, genre 10 secondes, ok, il réapparaît avec plein de plats de nourriture. T'as de la viande de poulet, de la viande de bœuf, des légumes, des fruits, du fromage, du vin. Et il met tout ça, genre, sur des assiettes qui flottent dans les airs, qu'il envoie ça partout. Hmm. Yeah. Et là, t'as le roi des dragons, il se remet accroupi sur son bâton. Il te regarde, il fait C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, ma chère Gobeline. Moi aussi, j'espère que je vais vous revoir et faites attention à votre santé. Tristement, je pense que les chances que vous me reverrez sont très basses, car maintenant vous allez devoir visiter le monde entier. J'espère que peut-être je vais être capable de vous revoir dans le futur. Je suis sûre que oui. Et il fait Ah, roi des humains, je vais utiliser ton cercle de téléportation pour retourner. C'est pas ça, mais il y en a encore 2 gamins à aller chercher. Punaise, je suis devenu trop vieux pour ce travail. Et là, tu vois, il commence à partir. Ok. Moi, je vais me mettre comme dans un coin, là, comme Ben, ici, là. Avec un plat de bœuf, là. Puis, je vais c'est très juteux, c'est bien cuisiné et c'est sûrement le meilleur plat que tu as mangé de ta vie. Genre, c'est pas de la pacotille, quoi. Pas de la Ok. pacotille, c'est, c'est de la nourriture que normalement seuls les nobles riches mangent. Je me délecte. Je suis pas habituée de manger ça.
Oui, tu peux me donner genre 2 minutes, s'il te plaît? Ok. Ma bad, on m'a appelé. Euh, mais, donc, tu te mets dans un coin, tu commences la viande et tu savoures cette viande. D'accord? Donc, je vais prendre en compte que lorsque le nain va arriver, tu seras encore en train de manger, j'imagine. Ouais, je vais être dans mon petit coin, essayer de me faire le plus petit possible, en train de manger mon bœuf juteux. Et ça va être comme ça que ça va arriver. Puis, pour les... on est aujourd'hui le 19 de Calaïs, d'accord? Ok, Donc, comment ça va marcher, c'est que pour la prochaine session, ok, comment ça va être? Ça va être comme, on va retourner dans le passé pour vous voir apparaître et comment, si vous voulez interagir entre vous, d'accord? Le jour du ok, 19. Et la vraie truc va commencer le 20. Ok? ok. Donc, Le lendemain. comme ça, genre, je ne vais pas devenir fou parce que le fait que, genre, j'ai dû séparer, c'était important que je vous donne d'où est-ce que vous venez, que je vous donne la chance de voir d'où est-ce que vous êtes, parce que j'ai pas envie de vous faire partir voir le monde si vous savez pas d'où est-ce que vous venez, vous voyez? Ouais, non, c'est vrai, c'est pertinent. Et je veux bien que tu saches qu'en ce moment, Next, t'es dans un endroit et tu, déjà, dès que t'es arrivé dans la zone du trône, d'accord? Ouais. L'air, déjà, tu respires l'air. Il n'y a pas cette Il n'y a pas ce ressenti de magie que tu ressens dans la forêt de lumière. Même que tu respires l'air et on dirait qu'il est un petit peu genre, ça goûte un petit peu bizarre. Ça goûte bizarre, genre. Ça me rend anxieuse. Puis genre tout le marbre puis la roche, là. Alors que dans les... Nous, c'est comme toutes des huttes en bois ou en foin ou en petites branches. Exactement. Donc C'est- t'es vraiment genre là, puis tu te mets petit, tu te mets dans un coin. Et donc ça va être comme ça qu'on va arrêter notre session entre nous deux. Yeah! J'espère que c'était pas trop long pour toi, là. Non, pas du tout. Vraiment Ok. pas. Vraiment pas. Je trouve que c'était correct, c'était parfait. tu, tu as. Moi, pour de vrai, je pense que tu as bien joué ton perso, tu as posé des questions, j'ai répondu aux questions, on a roleplay entre nous. C'est pour ça que je fais ces sessions 1, c'est pour que vous ayez la chance de roleplay avec Hmm, moi, d'accord? Parce que dis-toi, ouais. dans la vraie session 1, vous allez être 5. 5 bonnes Oui! chances pour faire entendre ta voix. Bonne chance pour faire entendre ta voix. Ben surtout qu'elle est comme toute timide et gênée, donc tu sais comme... Ah, genre, excusez-moi, Donc c'est pour ça que écoutez-moi. je voulais vous donner la chance de briller en solo, d'accord? Ouais. Il y en a certains, genre par exemple, tu sais quoi? Je vais d'abord arrêter le stream. Donc merci d'être là, Nix. J'espère que t'as aimé. Je vais arrêter le stream maintenant. Merci tout le monde. Merci. Merci aux gens encore une fois, de me donner le droit de jouer des musiques gratuitement. Wouhou! Anyway, merci à mes 0 followers et à mes 0 viewers. Let's go. Wouhou. C'est ciao. Merci, bonne soirée. Et on va arrêter ça.